c'est Euh, sûr. un enjeu aussi que je vois avec les professeurs en termes de contenu, euh, nous, on travaille beaucoup sur la communication dans ce qu'on fait, tout ce qui est asymétrique. Ça veut dire, on parle souvent d'éducation symétrique. Moi, je suis un professeur. Le jour J, vous devez tous vous connecter et moi, je donne un cours. Donc, tous les étudiants, je les vois. J'ai une mosaïque d'étudiants qui écoutent Ouais, à différents niveaux d'attention. ouais, Est-ce que j'ai vraiment... Mais la question devient, si j'ai un étudiant qui peut pas se présenter, est-ce que ouais, j'enregistre le cours et est-ce que je lui donne? Est-ce que ouais, je suis en train de répéter un mécanisme que je vois de manière traditionnelle? Si j'ai un étudiant qui n'est pas capable de se connecter parce qu'il y a des enjeux Internet, est-ce que je pourrais lui envoyer une copie de ça? ouais, Et c'est là où et quand on rentre dans ce fil-là et qu'on commence à tirer, ben, ce cours-là, on l'a donné l'année passée. L'étudiant aura des enjeux de connectivité tout, durant toute l'année. C'est pas un problème que ouais, nous, on va résoudre. C'est pas demain que le gouvernement va établir et connecter un meilleur réseau dans la ville, par exemple. Est-ce qu'on ouais, peut donner tout le contenu de l'année passée? Et si on peut le donner, ben, est-ce qu'on peut le donner dans une très bonne qualité? Exemple, une vidéo Full HD, avec du contenu, exemple, le professeur partage des vidéos, des choses comme ça, que l'étudiant puisse avoir ce contenu-là dans son intégralité, ouais, plutôt qu'une sorte d'expérience en plus faible qualité à travers un Zoom, à travers du bruit de fond, etc. ouais. Et là, on est en train très rapidement de commencer à poser des questions de est-ce que j'ai besoin en tout temps d'avoir une communication symétrique? En Ah ce oui, moment, Caroline, avec vous, j'ai une communication symétrique. On se parle en même temps. ouais, Mais est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir cette communication-là? Les gens qui vont regarder cette vidéo-là après coup, euh, se sont dit, ah ben, je ouais, retiens de l'information et j'ai pas eu besoin d'être là le jour J. ouais, bien sûr. Et là, on est en train de questionner certains rapports dans le contexte éducatif de est-ce que j'ai besoin de tout le temps être en présentiel pour faire de l'éducation? Parce que si on crée une D'accord. culture où l'éducation ne se fait qu'en présentiel, et ensuite on va avoir un paquet d'autres problèmes, où les Ah oui, gens, une fois qu'il n'y a plus de présentiel, je ne peux pas apprendre, il faut que quelqu'un me le montre. eh oui, eh oui. D'accord, ouais, ouais, c'est des enjeux absolument. Oui, ça révolutionne complètement l'idée qu'on peut se faire de l'école Mhm, et qu'on commence à voir avec en effet bah, le meilleur et le pire qu'on trouve sur Internet, où on sait que sur mhm, YouTube, on peut se. Je ne sais pas si. euh, D'ailleurs, YouTube fait partie de ce que tu mets en accès sur mhm, mhm. ta box, mais c'est vrai que sur YouTube, on trouve le meilleur et le pire, on trouve les théories les plus Exact, conspirationnistes et les meilleurs tutos pour faire je ne sais quoi. exact. Et c'est vrai on a des personnes qui sont capables de s'auto-éduquer à des choses assez Mhm, complexes, y compris en mathématiques, en sciences, avec YouTube, et d'autres qui sont capables de partir sur une tangente et on mhm. les a perdus. Et c'est là probablement où les intervenants, les pédagogues en ce moment, les organisations qui sont déjà sur le terrain, dans la Mm. mesure où ils ont ce contenu-là. On parlait de YouTube, par exemple, avec la box, on est en train de développer une solution justement pour que l'intervenant peut dire, ben, voici la liste des sites web. Certains là-dedans peuvent être des YouTube, certains peuvent être des sites web réguliers, etc. Ben, ça, je veux que cet appareil-là contienne une copie de tous ces sites-là. Parce que moi, quand je suis D'accord. sur le terrain, je veux pas dépendre de la bonne humeur du réseau. Eh Pensez oui, à juste quand vous allez donner une présentation devant un groupe. euh, Même aujourd'hui, les gens, ils chargent nerveusement tous les onglets qu'ils ont besoin parce que même en plein milieu de la ville, on ne peut pas faire confiance. Imaginez ouais, quand on va dans les communautés autochtones ou en région, etc. Donc l'idée, ouais, c'est de dire, ben, attends, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le présentiel au moment où ça se passe, c'est l'intervenant a une expertise de tout le contenu qui est intéressant. Comment ouais. monter son cours, etc. Pas besoin de créer du nouveau contenu, le contenu est là, mais quel contenu? Cette curation-là, elle Voilà. est très intéressante. Si j'ai un étudiant qui est très très bon dans un domaine, je peux charger beaucoup de contenu. On va le garder occupé. Si un étudiant qui a plus de difficultés, ben, on peut lui mettre d'autres contenus pour plus d'exercices, etc., etc. Ce qui D'accord. arrive, ce qu'on voit, et l'exemple de Khan Academy est assez mature à ce niveau-là, c'est qu'on voit un shift où les professeurs ou ceux qui donnent de la formation, les enseignants, les intervenants, plutôt que de donner des cours magistraux, commencent à Ouais, utiliser des supports, on espère comme Greybox, mais ça, honnêtement, ça manque pas de contenu. On cherche juste à réduire la friction. Utilisent le contenu qui existe et ouais. ensuite, ils utilisent leur temps, qui viennent de se libérer, des heures par jour comme ça, plutôt pour demander, t'as pensé quoi du contenu? Qu'est-ce que tu veux voir après? Créer cette logique de discussion, de groupe, etc. Parce Eh que si oui, moi, j'ai 20 étudiants devant moi
et que ce Mm. temps-là est uniquement utilisé pour que moi, je répète ce cours que je répète à chaque semaine, ça veut dire qu'il reste plus vraiment de temps pour la participation. Et ce Oui, qu'on voit ouais, avec des ouais, modèles comme Khan Academy, c'est qu'on leur donne le contenu en ligne pour qu'ils ouais, puissent le regarder à leur propre vitesse. Ça, c'est oui, très, très, très important, à leur propre ouais, vitesse. Et ouais, ensuite, quand on est en présentiel, ce ouais. moment-là qui est vraiment important, ben là, on fait que des activités qui impliquent la participation de tout le monde, plutôt que d'essayer d'avoir des petits moments de participation pour garder l'intérêt du cours magistral. Oui, non, c'est absolument passionnant, mais en effet, on imagine comment ça révolutionne complètement le concept de classe, puisque on imagine comment à l'intérieur d'un même groupe d'une tranche d'âge, on peut avoir des progressions extrêmement différentes. Mhm. Donc, on ne va pas pouvoir faire une animation de groupe identique pour tous les enfants d'une classe. On va devoir faire peut-être différents niveaux dans la classe, si on peut parler de niveau, enfin Oui, d'aisance avec le contenu. Et donc, du coup, on va diviser la classe en plus petits groupes, non? Pour pouvoir avoir ce dialogue dont tu parles. exact. L'idée, c'est de s'acheter de la flexibilité. Ouais, Un enjeu qui revient souvent aussi avec les organisations avec qui on discute en ce moment, c'est l'idée de pouvoir quantifier. Dans le ouais, milieu de l'enseignement, etc., on quantifie depuis le début. Tu sais, on a des grilles, on doit respecter des conditions, etc. Ce qui est ouais, pratique, par contre, quand on sort du milieu de l'enseignement et qu'on va plus vers l'intervention, etc., sur le terrain, ça devient souvent plus dur parce qu'on manque de temps et il y a personne qui s'est pensé, exemple, ce que j'ai vu récemment, ceux qui font, exemple, j'utilisais l'exemple d'Haïti, les ouais, intervenants qui sont déployés en Haïti, ils arrivent, ils sont déjà en retard, il y a plein de choses qui changent, il y a beaucoup plus de personnes à, à soutenir que prévu. Certaines ouais, ressources qu'ils pensaient avoir ne sont pas disponibles, etc., etc. Et une fois qu'ils finissent 2, 3 semaines, 2, 3 mois de pur carnage et de folie, il n'y a personne qui s'est inscrit là-dedans pour commencer à remplir des tableaux Excel et des formules et et des oui, formulaires pour mesurer l'impact. La bonne d'accord. nouvelle de certains appareils, de ces appareils-là sur lesquels on travaille, euh, en général, c'est de dire, ben regarde, si l'appareil-là est le contenu disponible, nous, c'est essentiellement un petit Ouais, serveur web qui tient une copie d'un site web. Ça peut être Wikipédia, ça peut être le site web de l'organisation ou autre. Et ce qu'un ouais, serveur sait très, très bien faire, c'est garder une trace de combien de temps chaque page a été consultée. ouais, Ok? On aura, on n'a pas beaucoup plus d'informations qu'il faut. De toute façon, on ne fait pas de la publicité ou quoi que ce soit, on ne cherche pas à traquer. Mais est-ce que les vidéos sont regardées? Combien de temps ils sont regardés? Est-ce que la personne, par session, combien de pages elle consulte? Combien de temps? Combien de textes elle lu, etc., etc. Tout ça, on peut le mesurer. ouais, Et ça se fait automatiquement, en fait. Parce que pour qu'un site web vous serve une page, il y a besoin de savoir vous êtes qui pour s'assurer de l'envoyer à la bonne personne. Donc, il y a une petite trace écrite de où va le trafic, etc., etc. ouais, Et ça, dans une logique de classe ou quoi que ce soit, ça permet de dire, quand je suis là, je peux voir quel contenu consulter, etc., etc. Quand je suis pas là, le contenu peut continuer d'être consulté et moi, je peux garder ouais, une trace de voir, OK, ben, ouais, est-ce que ça marche? Quel genre de contenu? Et quand moi, je reviens et que je rajoute du contenu, exemple, en tant qu'intervenant, je vois que tel sujet est super populaire par mon groupe, mais moi, je peux revenir avec d'autres sources pour rajouter ça. Donc, tu sais, aller chercher de la personnalisation, donc pas juste on fait une logique de classe maîtresse avec quelques petits ouais, bouts d'intervention à gauche et à droite pour essayer de garder de l'engagement, mais de dire on fait à l'envers. Et ça peut être d'accord. soutenu par des données Ben oui. euh, et pas juste à la fin, on donne une note à l'étudiant, mais en pratique, qu'est-ce que les étudiants, qu'est-ce que les personnes consultent par eux-mêmes? Ouais. Waouh, c'est vraiment un changement de paradigme, en effet, assez impressionnant. Et je ne sais pas quelle proportion des personnels, des futurs enseignants sont préparés à avoir cette attitude-là. Ça, justement, je pense qu'on en parlera Oui, c'est dans notre apprendre à salon. apprendre. C'est un Eh gros oui, enjeu qui revient. C'est exemple, nous, on pourrait mettre le meilleur contenu disponible au eh monde, oui, qui existe déjà sur un appareil, dire c'est illimité. Par contre, il faut que les personnes qui consultent ça, et c'est aussi vrai par les structures qui le supportent, exemple les organisations, les écoles, peu importe, que ceux qui vont le consulter, les employés, les membres de l'organisation, les étudiants, etc. Il faut qu'ils ouais, sachent apprendre à apprendre.
Mais oui, S'il y a un enjeu en termes de littératie qui est important, c'est d'amener les personnes à un niveau assez élevé pour que, oui, un, euh, ils soient en mesure d'apprendre des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Et ensuite, il faut aussi saupoudrer de d'autres éléments. Est-ce que la personne a les connaissances pour utiliser ces technologies-là, son téléphone, etc., pour accéder au contenu? Est-ce qu'elle a les aptitudes, mm, les traits de personnalité, des choses comme ça? Il y a des choses qu'on peut influencer, il y en a d'autres qu'on ne peut pas. oui. Mais au moins de le rendre accessible. L'enjeu de l'accessibilité, si Ouais. on peut le rendre accessible, on enlève déjà un frein. Oui. Et ce côté analytique quand même, un peu aller dans les données et en tirer des conclusions, ça demande aussi un tempérament qui n'est pas forcément typique d'un enseignant aujourd'hui, parce on doit consulter quelque part des chiffres, alors que l'enseignant a peut-être plus l'habitude de traiter avec l'humain, la réaction humaine Exact. Et aujourd'hui. on peut le diviser en deux. Je vais donner un exemple. On demande aux journalistes aujourd'hui d'être un peu plus informés sur pas juste la littératie en termes de pouvoir lire un article, les résumés, etc., mais Oui, d'être aussi de plus en plus à l'aise avec les chiffres oui, parce que ben, on est dans un monde où il y a de plus en plus de chiffres. On peut oui, demander complètement la même chose aux professeurs, aux enseignants. oui, Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que l'enseignant, si une personne a un profil de personnalité, elle est beaucoup plus interpersonnelle, peut-être qu'elle sera jamais aussi à l'aise avec le côté un peu plus rationnel. oui. C'est correct, on a le droit d'avoir tout la panoplie de personnalités, mais on n'a pas Un, un besoin de le faire seul. Il y a sûrement quelqu'un dans votre groupe qui est un peu plus à l'aise que vous et d'essayer par soi-même de voir jusqu'à quel niveau on peut aller de confort. Oui, Euh, Moi, à 30 ans, à un moment donné, j'ai eu des cours où il fallait utiliser de la statistique et j'étais pas bon en statistique. Je suis allé sur Khan Academy et je me suis retapé certains cours et j'ai eu des flashs de mon enfance, de secondaire, etc. Puis je suis comme, wow, ok, je m'attendais pas à ce que ça soit utile, mais c'est utile. Mais je suis allé au niveau où j'étais à l'aise et à oui. partir de là, j'ai d'autres personnes autour de moi qui sont beaucoup plus à l'aise Hmm. et c'est plus facile pour moi d'aller demander de l'aide parce que j'ai quelques concepts. Un professeur n'a pas D'accord. besoin de tout faire, mais je pense que c'est la responsabilité d'un professeur d'essayer d'aller à un niveau jusqu'où il est confortable et ensuite de Ouais. demander de l'aide à d'autres personnes. Ouais, c'est un sacré changement de paradigme.